Donc, dans la dernière séance, on a vu comment faire l'extraction des réseaux photographiques et la délimitation de bassin versant à partir de à partir de l'outil hydrologie. Donc, maintenant, on va voir comment faire ça, mais avec un nouveau outil, donc C-Model Builder. Donc, c'est un modèle simplifié qu'on peut l'utiliser pour plusieurs d'autres fonctions, mais maintenant, on va faire un petit tissé donc, avec l'application de ce modèle-là donc, pour l'extraction des orthographiques. C'est un modèle simplifié, donc il va vous faciliter la tâche. Donc, il va vous faciliter tous les traitements et tout. Donc, je vais te montrer maintenant comment vous pouvez construire un modèle builder et comment vous pouvez extraire les réseaux hydrographiques ou bien la délimitation de bassin versant à partir de ce modèle-là. Donc la même chose que je vais faire maintenant, je vais vous montrer normalement le principe et après, donc vous pouvez utiliser ça, donc et vous pouvez le projeter avec tous les outils ou bien les autres outils. Donc pour faire ça, donc on va chercher, on clique droite, on va chercher New et New Toolbox parce que normalement c'est un outil Toolbox. Donc on va cliquer sur New pour ajouter modèle. Donc voilà, il nous donne cette interface ou bien cette boîte de dialogue. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc on va ajouter l'entrée. Notre première entrée sera le modèle numérique de terrain ou bien Extracted DOM. Je l'ai déjà donné le nom Extracted DOM. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher hydrologie, donc Spatial Analysis Tools. On va chercher hydrologie. Donc on va ajouter la première étape, c'est le remplissage. Donc on va ajouter avec si seulement il suffit de glisser ça, glisser l'outil. Donc pour le fichier file ou bien remplissage, donc on va ajouter, donc il va nous donner ce symbole-là. Donc, on va nous donner l'extract imité, donc on va le choisir. Et par défaut, il va nous donner File Extract 1. Donc, maintenant, on a le résultat en vert et l'opération qui sera faite en jaune. Donc, après File, donc on va choisir Flow Direction. De la même façon, donc on va choisir File et après Flow Direction sera ici. Donc, voilà. Donc, toujours lorsqu'on fait l'opération, donc il va nous donner un flèche comme ça. Donc, il va nous donner un flèche que l'opération sera passée de cette direction-là. La troisième étape sera Flow Accumulation. Donc, on va cliquer pour Flow Accumulation et après double-clic. Donc, on va ajouter les flows directions, sont les directions des flows et on va cliquer OK. Donc pour les flow accumulation, donc seront comme ça. Donc après les flow direction, l'output sera les flow accumulation. Donc après les flow accumulation, on va chercher le conditionnel. Donc on va choisir le con. Et de la même façon, donc on va ajouter flow accumulation. Et pour la même façon, on va donner le conditionnement sera, donc j'ai choisi toujours à 2000. Et donc je clique sur 1 pour ajouter la valeur constante. Et je clique OK. Donc le résultat sera le con. Donc voilà. Donc après que le résultat donc sera le con. Donc qu'est-ce que je vais ajouter maintenant? Si l'étape de la création, donc vous pouvez organiser ça comme vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer seulement le principe. Donc, je vais ajouter maintenant la dernière étape, si le string to future. Donc, pour faire normalement extraire le réseau hydrographique. Donc, l'extraction de réseau hydrographique. Donc, pour l'output stream, donc on va choisir le con et on va choisir les flow direction file. Maintenant, c'est OK. Donc, on a fait toutes les étapes et le résultat final sera le réseau hydrographique. Donc, vous pouvez encore sauvegarder ce modèle-là. Donc, vous pouvez le faire
vous pouvez le sauvegarder dans votre dossier pour travailler avec d'autres bassins versants et tout. Mais donc pour exécuter le programme, il suffit de cliquer sur Run. Donc je clique sur Run et je l'attends. Donc à chaque fois elle passe, donc il va changer en rouge. Donc et quand il va finir, donc on va trouver tous les résultats dans notre dossier de travail. Donc maintenant on va attendre pour quelques moments, quelques instants. Donc si ça dépend à l'opération, si on a choisi par exemple un bassin versant très grand, très grand bassin versant, donc sera un peu, donc il va prendre un peu du temps. Mais maintenant on a pris un bassin versant avec une surface plus ou moins petite. Voilà, donc le programme a été exécuté avec succès. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'on a comme résultat. Donc on va cliquer sur Close. Donc on va seulement réduire ça. Donc on cherche hydrologie, donc on va trouver tous les résultats donc on a pris, qu'on a fait. Le premier c'est le file, donc et après euh, la direction des flots, encore l'accumulation des flots et aussi le cône et les streams ou bien les réseaux hydrographiques. Donc comme ça vous pouvez utiliser Model Builders, donc c'est très facile pour le faire et avec un seul clic donc vous trouvez tous les résultats enregistrés donc dans votre dossier de travail.